Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre sœur, la sœur Marie ECP. Je reviens aujourd'hui pour un autre témoignage sur la sanctification et le dépouillement. Je vais commencer par la sanctification. Soyez bénis à l'écoute de ce témoignage et que le Seigneur Jésus-Christ vous visite véritablement. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, j'aimerais que vous soyez assez humble, que vous pliez genoux en prière pour demander la volonté du Seigneur. Il est tellement juste et fidèle pour vous répondre. Et je suis sûre et certaine qu'il vous répondra. Il va se révéler à vous comme il a fait avec moi. Je ne suis pas parfait, je ne suis rien, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je me laisse guider par la voix de ce Dieu qui m'a appelé pour la gloire de son nom et pour le salut des âmes. Et j'espère que ce témoignage pourra tirer quelqu'un d'autre de la situation des péchés dans laquelle elle se trouve pour une vie de sanctification et de dépouillement au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon témoignage est le suivant. Dans mon précédent témoignage, j'ai parlé comment je parcourais les églises à la recherche de la vérité parce que, à moi déjà, même étant païenne, il y a des choses que je ne tolérais pas. Je ne tolérais pas le fait, par exemple, qu'une fille ait plusieurs copains. Par exemple, un pour moi c'était suffisant, un copain. Avoir un copain pour moi c'était suffisant. Voilà comment, lorsque j'arrive à l'université, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université ici au Cameroun à Douala. Alors, j'ai continué à chercher les églises où on prêche Jésus-Christ, où Jésus-Christ est prêché et non où Marie, où les statuettes, les chapelets sont prêchés. Alors, voilà comment je cherchais, et le Seigneur m'a fait grâce d'un discernement assez un peu élevé. Parce que lorsque j'entre dans une assemblée, dans une église, si la vie du berger n'est pas conforme à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ou à ce qui sort de sa bouche, il ne m'impose pas les mains. Il ne peut pas prier pour moi. Pourquoi? Parce que, selon moi, ces esprits qui l'animent peut-être à forniquer, à commettre l'adultère, à mentir ou voler, vont se décharger sur moi et je serai semblable à lui. Voilà comment partout où j'entrais, lorsque j'entre dans une église, je demandais premièrement au Seigneur l'état spirituel du pasteur qui gère l'assemblée. Je demandais que le Seigneur me montre l'état de son âme. C'est comme ça que le Seigneur me parlait. Il me l'a montré en vision. Et lorsque c'était mauvais, je n'y entrais plus, je ne retournais plus dans ce lieu-là, de peur d'être infecté par la vie de ces bergers qui n'étaient pas conformes à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment le Seigneur a donc fait grâce. Parce que même pour que je puisse recevoir mon baptême, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile avec mon papa puisque j'avais quitté le catholicisme. Pour lui, j'étais devenu un démon. Il a dit, il a convoqué toute la famille. Il a dit, il a trouvé le démon de la famille. Il a trouvé le démon de la famille. Et lorsqu'on lui demande le démon de la famille, c'est qui? Il dit, c'est Marie. C'est elle le démon de la famille. C'est elle qui veut nous tuer. Elle veut nous exterminer ici, dans cette famille. C'est elle le démon. Il a trouvé donc, dans ses marches mondaines, chez ces marabouts, on lui a dit, le démon, c'est ta fille qui est à l'université là. Si elle ne retourne pas chez les catholiques, vraiment, elle va vous tuer. Je suis restée ferme dans ma décision au point où même mes études, il avait commencé à basculer. Il m'a lâché en cours de chemin. Malgré cela, le Seigneur, lui, ne m'a pas lâché. J'ai continué. Voilà comment... Alors, je voyais à l'université, tout ce que je voyais à l'université, des choses qui ne correspondaient pas au Seigneur, vraiment. Je posais toujours les questions au Seigneur. Je ne savais pas prier. Je ne connaissais pas prier si ce n'était de réciter le chapelet, réciter Je vous salue Marie et toutes ces choses. Voilà comment, quand j'ai commencé à prier seule dans ma chambre au campus, qu'est-ce que je faisais? Je prenais une chaise, je m'assois
je prends l'autre chaise, je dépose. Je dis, Seigneur, voilà ta chaise et moi, voici ma chaise. On va s'asseoir, je veux causer avec toi, moi je veux te parler. Alors, je posais toutes les questions possibles qui me venaient en esprit, ayant déjà fermé ma chambre parce que quand moi je prie, personne ne doit me déranger et je ne dois pas être déconnecté du Saint-Esprit lorsque je suis en train de parler au Seigneur Jésus-Christ. Je posais au Seigneur toutes les questions, mais curieusement, il me répondait à l'immédiat, dans le cœur, par une voix douce. Et lorsque j'ouvre ma Bible, puisque je n'avais que le Nouveau Testament, je tombais exactement sur ce qu'il me disait. Il dit, ah bon? Ma joie a commencé à... Vraiment, j'ai commencé à être très contente. J'ai dit, ah bon? Donc tu me réponds? Ah, je posais maintenant toutes les questions que je voulais. Je demande au Seigneur, mais pourquoi à l'université, il y a trop des impudiques? Le Seigneur me dit, parce qu'ils ne me connaissent pas. Pourquoi t'es chaud? Pourquoi t'es chaud? Le Seigneur me répondait toujours. Voilà comment, un jour, j'ai dit, bon, moi aussi, si j'ai un copain, ce n'est pas méchant. J'appelle donc le pasteur où j'avais commencé à aller à l'église des réveils. Je dis, mais pasteur, il y a un gars avec qui je veux sortir. Parce que moi aussi, j'étais, je peux dire, belle selon Jézabel, selon le monde. Parce que j'avais ces parures-là, les mèches, les greffes, si bien que je ne mettais pas les faux ongles ni les faux cils avant comme les autres. Le pasteur me dit, non, ce n'est pas mauvais. Tu peux avoir un copain. Hein? Un copain en Jésus-Christ. Là, j'ai dit, waouh, c'est magnifique ça. Alors, ce copain, je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, je sais Jésus-Christ. Et si tu veux vraiment de moi, il faut que tu ailles voir ma famille et tu m'épouses. Tu fais ce qu'il y a lieu de faire vraiment pour que moi, je puisse vivre Christ. Il me dit non. Le pasteur a dit qu'on peut commencer comme ça. Et comme c'était le pasteur qui avait dit, parce que pour moi, là, c'était que non, c'est le pasteur qui a dit. Donc, je peux. Voilà comment je me suis engagée dans la vie de l'impudicité. Et comment le Seigneur m'a visité? Je vivais avec cet étudiant aussi. Je vivais déjà chez lui. On a fait 5 ans ensemble. Voilà comment je trouve une autre église près de chez eux, des réveils. Chaque fois que j'y allais dans ce lieu, le pasteur de là, lui, ne blaguait pas avec le péché. Il parlait de l'impudicité. Le pasteur disait, aucun fornicateur n'entrera au ciel. Aucun impudique n'entrera au ciel. Ah, je disais dans mon cœur, mais comment ce pasteur peut se placer derrière la chair pour me menacer et pour m'injurier comme ça, là, ça, c'est pas normal ça. Non, il faut que je parle à mon Dieu. Quand on sortait de là, je sortais bien fâchée. Et quand j'entrais chez moi, selon moi, je me disais que j'étais en mariage. Quand mon copain étudiant sortait, je ferme la porte, je me mets à genoux, je dis au Seigneur, mais pourquoi tu permets que le pasteur m'injurie comme ça? Le Seigneur me répondait, soit par les visions, soit par une voix douce. Il me dit, il ne t'a pas injurié. Il me dit que, mais il m'a injurié. Comment il peut me dire ça? Alors, le Seigneur, sachant que moi, j'ai hais l'infidélité, voilà comment j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je refuse d'aller en enfer. Je refuse d'aller en enfer. Regarde ce monsieur. Il n'est pas allé voir ma famille. Il ne m'a pas épousé et je vis ici. Toi, tu sais que si je meurs ici, je vais aller tomber dans le lac de feu. Et moi, je ne veux pas aller tomber dans le lac de feu. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tout son cœur. Tout son cœur. Le Seigneur, sachant que je hais l'infidélité, il a rendu mon copain infidèle au centuple. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça de mes propres yeux, je n'ai pas eu à réfléchir parce qu'avec moi, l'infidélité, ça ne passe pas dans mon esprit. J'ai porté mes bagages, j'ai déménagé. Toute sa famille a parlé. Mais Marie, comment tu peux faire ça? J'ai porté, j'ai déménagé. Je suis allée louer une chambre moderne. Avant d'entrer dans cette chambre, j'ai prié dans cette chambre. J'ai dit, Seigneur, cette chambre doit te glorifier. Cette chambre ne sera jamais une chambre de la fornication, de l'impudicité. Je veux que cette chambre soit sanctifiée pour ta gloire. Pour ta gloire. Aucun frère n'entrera dans ma chambre à X heures pour faire du n'importe quoi. Personne n'entrera ici. Personne de mauvais n'entrera dans ma chambre. Rien de mauvais n'entrera dans ma chambre. Rien de souillé n'entrera dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai été épargnée de l'impudicité. Quel que soit ce que la famille a eu à dire, à faire, mon copain est venu me supplier, il a tout fait, mais je ne suis plus retournée dans cette vie. J'ai été ferme et à ce moment, j'ai tout perdu.
l'argent que j'avais, j'ai perdu. Le travail que j'avais, le diable a tout fait pour me l'enlever. J'ai tout perdu. Ayant déjà payé la chambre au moins pour 6 mois. Alors, je recommence à déposer les demandes d'emploi. Voilà comment toutes les sociétés où je déposais, on m'appelle, mais c'était à des conditions. On m'appelle, mais c'était à des conditions. C'est comme ça que le diable envoyait les hommes derrière moi avec de l'argent. Quand les mois de loyer étaient déjà presque à terme, c'est-à-dire ils voulaient déjà finir, le diable mettait devant moi des hommes, des propositions diaboliques avec de l'argent. J'ai dit au Seigneur, tu sais quoi? Je ne vais accepter rien de tout ça. Mais si on me chasse de cette chambre, c'est toi qui auras honte parce que c'est toi, Jésus, que je sers. C'est toi que je sers. Donc, si on me chasse ici, on va se moquer de toi. On va dire, oui, là, voilà qui parle de Jésus. Là, voilà qui prêche Jésus. Et dans la cité où j'étais, on m'appelait déjà maman pasteur. Or, un nom purement diabolique, juste par la parole que j'apportais. Et les femmes qui étaient dans les foyers de fornication avec ces gars, leurs copains leur disaient souvent, n'allez pas vers la fille qui est là-bas dans la chambre au fond, là, ne causez pas avec elle. Ne causez pas avec elle. Sinon, elle va faire en sorte que vous nous fuyez aussi comme elle a fui là où elle était pour venir vivre seule. Alors, rares sont les filles qui m'abordaient à la cité, mais vers la fin, c'est tout le monde qui m'approchait déjà par la vie que j'avais. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu, quel que soit le milieu où tu sois, que tu es, tu évangélises par ta vie. Il n'y a pas plus grande évangélisation que le caractère, c'est-à-dire par ton caractère, tu peux gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ. Par ta façon d'être, tu peux gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ. Tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche peuvent gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ si et seulement si ta vie est sanctifiée. Si tu mènes une vie de sanctification, les paroles qui sortent de toi, le Saint-Esprit les accompagne par une puissance de transformation qui touche les cœurs pour les amener à une repentance sincère. C'est comme ça que le Seigneur, voyant tout cela, il m'a fortifié. Il m'a fortifié par les sœurs. Je ne sais pas demander même lorsque je suis dans le besoin. C'est très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que les hommes ont des pensées souillées. Lorsque tu vas vers un frère ou une sœur pour demander de l'aide, c'est rare de trouver des sœurs qui sont vraiment amour, qui ont vraiment cet amour fraternel-là, qui ont l'amour fraternel de pouvoir aider une sœur en difficulté. C'est plus facile. Et d'ailleurs, en moi, naturellement, c'est très difficile que je me place pour demander de l'aide. Je regarde toujours à Christ. C'est le Seigneur qui touche les cœurs, que la personne pourra dire, oh, ma soeur, prends ceci. C'est comme ça que je suis quittée de l'impudicité jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur m'a toujours soutenu. Le Seigneur a toujours été avec moi et il est toujours avec moi. Le Seigneur sera toujours avec vous, bien-aimés, lorsque vous décidez de le suivre sincèrement, lorsque vous décidez d'abandonner le monde et tous ses biens terrestres. Les biens matériels ne sont rien comparés à votre âme qui doit être sauvée. Le mari ne va pas te sauver, les enfants ne vont pas te sauver, mais c'est ta foi au Seigneur Jésus-Christ et l'obéissance totale à sa sainte doctrine peuvent donner droit au royaume des cieux à quiconque l'accepte véritablement. Le Saint-Esprit qui est là en nous, un véritable enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit aura toujours la haine du péché. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, quels que soient les péchés qu'il peut commettre, il ne sera jamais conscient de cela. Il ne verra jamais cela en mal. Lui, il sera toujours dans la joie que non, il fait bien. Or, il est dans l'erreur totale. Bien-aimé, vraiment que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide qu'au travers de ces témoignages. Si quelqu'un vivait encore dans l'impudicité, si quelqu'un vivait encore dans la fornication, il est temps vraiment de quitter cet état et de demander, chercher la volonté du Seigneur, chercher la face du Seigneur, car aucun fornicateur n'entrera au ciel, aucun impudique n'entrera au ciel, aucun adultère n'entrera au ciel. Aucun de toutes ces choses-là n'entrera au ciel. Aucun de tout cela n'entrera au ciel. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.